Ça tourne-tu? Yes, sir! Comment ça va tout le monde? Hello! Salut Nathalie. Salut! T'es en forme? Oui. Yes, sir, Sébastien, es-tu de ton côté? Comment ça se passe de l'autre côté de la table? Ça va Comment super vas-tu cet Ça va, après-midi? ça va très bien, les bras croisés. On a un son particulier Oui. aujourd'hui. Oui, alors on est encore on est passé la phase de rodage, mais on a toujours des petits bugs. Là. Hier, on a enregistré avec un fil là, de l'autre côté. Le fil, c'était le mauvais fil, fait qu'on l'a découvert ça hier en startant le show. Là, aujourd'hui, c'est dans ton casque. C'est-tu vraiment dans ton casque ou Ben, c'est moi, je entre tes t'entends de deux cette oreilles? oreille-là, puis ici, j'entends rien. Ah, je sais qu'est-ce que c'est, Claudie. Ça a le rapport avec le fil d'hier, je pense. Fait que, oui, je pense que c'est ça. Fait qu'il va falloir régler ce trouble-là. Fait que tu vas-tu t'en sortir, Sébastien? Oui, très Ça, bien. ça devrait bien se passer. C'est juste que là, t'es un peu... J'ai déjà eu des plus gros défis. On a tous eu des plus gros défis que ça dans nos vies. C'est ça, On exactement. va vivre avec. Oui, puis avant qu'on arrive en onde, Nathalie, tu parlais de certains défauts pas des défauts, en fait, des Des défauts. différences. Des différences. Oui. Puis je suis content que tu parles de ces différences-là parce que je me reconnais dans quelques-unes de tes différences. Ah. Fait qu'on pourra peut-être jaser de ça à Ben oui. un autre moment donné, mais on devrait connecter bien ensemble dans les prochaines 45 minutes. Là. Tu parlais En fait, c'est ces différences-là qui font en sorte que tu es impliqué beaucoup dans Persévérons ensemble parce Oui. que tu te retrouves dans la mission puis dans les valeurs Absolument. de cet organisme-là. Oui, la vision, la mission, les valeurs me touchent puis me rejoignent directement. Vraiment. Ça fait 2 ans hein, que tu es impliqué avec eux autres. Ça fait 3 ans. En fait, là, je suis dans ma 3e année. Les 2 premières années, j'étais membre du conseil d'administration. Et depuis décembre, je suis l'agent de développement pour Persévérons ensemble. Tu as connu ça à quel moment dans ta vie? Ou comment tu as connu ça? En fait? J'ai connu ça. Moi, je suis travailleur autonome. Donc, je voyage beaucoup dans les chambres d'affaires, dans les, c'est ça, les chambres, chambres de commerce, les réseautages et tout ça. Puis j'ai rencontré une fille qui s'appelait Émilie à l'époque. Émilie était agent de développement pour Persévérons ensemble. Et elle venait nous présenter son projet Toucher le sommet. Puis je lui ai posé des questions. Qu'est-ce que c'est? Puis là, j'ai fait, il faut absolument que je m'associe à vous d'une façon ou d'une autre. Elle dit, bien, ça tombe bien, il y a une place sur le CA. Ça te tente-tu? J'ai fait oui. Je me suis même pas posé de question. Qu'est-ce que ça fait, quelqu'un sur le CA? Oui, pas de trop. Fait que je suis devenue membre du CA. Et là, quelques mois, la personne qui était en poste comme agent de développement est tombée malade. Alors, je l'ai remplacée parce qu'à ce moment-là, dans mon horaire, j'avais le temps de le faire. Donc, voilà comment je suis agent de développement pour Persévérons ensemble depuis décembre. Pour remettre un peu tout ça en contexte, là, moi et Sébastien, on a croisé Sylvain dans une super assemblée dans la salle de l'ONU à Sainte-Thérèse. Là. Je sais pas si tu sais c'est quoi cette salle-là. Là, c'est la salle où il y a vos meetings de concertation une fois par, je sais pas, une fois par trimestre ou une fois par mois. Puis il y a 2 organismes avec qui on s'est comme collé, on s'est comme accroché. Le fit est arrivé rapidement à la Maison des jeunes des Basses-Laurentides avec Manon Coursol, puis Bernard, puis toute cette gang-là. Puis Sylvain, qui était dans le décor, avec qui on a eu à jaser une couple de reprises. On a commencé à... Oui, Sylvain Hébert. Avec qui j'imagine que... Qui est sur le CA aussi. Qui est sur le CA. Je travaille régulièrement, là, alors, parce qu'il fait partie des comités, il fait partie du conseil d'administration. D'ailleurs, je l'ai appelé pour qu'il vienne nous parler de Toucher le sommet, parce que je l'ai plus contacté lui que toi depuis le début, qu'on connaît Persévérons, nous autres, de notre côté. Puis il m'a dit, oui, ça me ferait plaisir, mais il dit, parle, tu sais, il m'a dit, appelle, voyons, Mon Nathalie. nom. Nathalie. Excuse-moi, tu vois hein, comment est-ce que c'est bon, moi aussi. Problème d'attention. Non, j'avais Manon en tête, mais c'est Nathalie. C'est Nathalie, oui. Puis là, je t'ai appelé pour que tu viennes nous jaser de ça aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être Oui, parce que là, vous êtes sur votre projet, votre fabuleux projet, votre gros projet que vous roulez à toutes les années depuis quelques années avec les jeunes. Ça fait 6 ans, je crois, là, si je ne me trompe pas, mais pas mal ça, là, qu'on fait Toucher le sommet. On a 3 grands événements à Persévérons ensemble. La tablée des jeunes, qui est notre gros souper de levée de fonds. On a les mentors, où vous aviez fait On était couvrés. Oui, c'est comme un dragon, où on donne des bourses à des jeunes qui ont des projets d'entreprise super intéressants. Et le gros événement, là, notre vrai core, là, c'est Toucher le sommet. Donc, Toucher le sommet, c'est 10 semaines d'entraînement physique et psychologique pour des jeunes qui ont été ciblés dans les milieux de
chambres, je m'en allais dans la chambre de commerce, mais c'est pas ça du tout, les maisons de jeunes, les carrefours jeunesse-emploi, probablement les CLSC où il y a un département jeunesse fort. Donc, ces jeunes-là sont à risque de décrochage scolaire ou social. Ils ont été identifiés par leurs intervenants et on fait des groupes. Puis, pendant 10 semaines, on travaille avec eux dans le but d'aller monter le Mont Sutton au mois de mai. C'est beaucoup de jeunes. Oui, on a 200 quelques jeunes cette année, 250 jeunes cette année qui sont également jumelés avec des équipes de team building corporative. Donc, c'est des entreprises qui ont dit, nous autres dans l'équipe, on a des sportifs, on a des gens qui aiment donner à la communauté, puis votre cause nous est vraiment chère, donc on va participer. Eux autres, ils se joignent aux équipes de jeunes. Pendant les 10 semaines, ils sont impliqués avec eux de différentes façons. Ça se définit là, selon le milieu avec lequel ils travaillent. Puis à la fin, ils viennent aussi à la montagne avec nous. Donc, cette année, j'ai 306 personnes qui devraient monter la montagne pour toucher le sommet. C'est une grosse organisation. Le transport, la bouffe. Là, tu t'occupes de coordonner tout ça, là. Oui, pour 306 personnes en même temps. Ouais. Puis ça s'organise pas du jour au lendemain. Non, là. ça prend un an. Là. C'est parti. Là, moi, la minute que c'est fini, on enclenche l'année prochaine. Fait on va se donner un petit break là, pendant l'été. On va prendre ça moins intense parce que les autres projets aussi continuent. Et ça se répète les 3 projets à chaque année. Donc, ouais. Mais ce projet-là existe, c'est la 2e édition? Au Mont Sutton, c'est la 2e édition. Ah, il y a eu d'autres monts? Avant, on est allé au Mont Offord. OK. Ouais. Donc, c'est la 3e édition? Non, c'est la 6e. On est allé au Mont-Tremblant aussi. Dès le départ de Persévérons ensemble, il y a eu... Là, j'étais pas là au début, mais je suis pas certaine. Je pense que oui. Je pense qu'il y a toujours eu... Ouais, il y a toujours eu un toucher le sommet. Ouais. Ça augmente, le nombre de personnes augmente d'année en année? Oui, bien là, on est obligé de restreindre notre territoire à la commission scolaire Seigneurie des Mille-Îles parce que, pour moi, là, c'est beaucoup de gestion. Hein? Fait que si on augmente le territoire, il va falloir que j'aille d'autres employés, là, ça ne marchera plus. Mais le concept de toucher le sommet, on l'exporte. Fait que si, dans une autre communauté, il y a quelqu'un qui dit « Hey, nous autres, là, ça fitterait. » Comme à Saint-Jérôme, il y a quelqu'un qui a levé la main et qui a dit « Nous autres, ça nous intéresse de faire ça. » Donc, ils se sont regroupés. On leur a donné le package. Tout est fait. Tout est monté. On leur explique qu'est-ce que ça prend, comment ils font ça, comment sensibiliser les milieux, aller chercher les team building, puis ils reproduisent ça, eux autres aussi. Wow. L'objectif, c'est d'en avoir partout et de faire ça la même date. C'est un défi, parce que je te donne un exemple. Saint-Jérôme vont à Tremblant, mais à Tremblant, le même jour que nous, il y a aussi un truc de vélo de montagne. OK. Fait que là, tu peux pas avoir autant de monde sur les mêmes pistes avec les vélos de montagne puis les marcheurs, ça devient compliqué, tu sais. Donc, ils ont été obligés de changer leur date, mais on ne peut pas non plus se rapprocher trop de la fin de l'année scolaire, parce que là, on ampute sur les examens et tout ça. Donc, c'est un challenge. La date a été choisie de façon stratégique. Oui. C'est pour ça que... Oui, comme vers la fin de l'année scolaire, mais pas encore dans les examens. Puis là, vous êtes dedans, là. Vous êtes on est en plein dedans. Semaines. Oui. Le lancement a eu lieu en février, le 19 février. On a le premier rassemblement lundi prochain. Donc, le premier rassemblement, c'est toutes les équipes qui viennent nous rejoindre dans une école avec leur team building pour vraiment se rencontrer, se serrer la main s'ils ne l'ont pas fait avant. Malheureusement, on n'a pas encore toutes les équipes qui bénéficient d'un team building. Il nous en manque 3. Si quelqu'un est intéressé, 3 team building. Il manque des entreprises, tu veux dire, pour s'associer avec des jeunes. Oui. Puis ça implique quoi? C'est une entreprise qui implique, veut lever la main, mettons. Là. Ça implique au moins 5 personnes disponibles pour venir à 4 grands événements qui vont être avec leur équipe de jeunes. Leur équipe à eux, pas toutes, là. Ils peuvent dire, on va aller à Arbre en Arbre, tout le monde ensemble, ou on vous invite à visiter notre usine ou notre milieu de travail, peu importe ce qu'ils sont. Ils viennent aussi au rassemblement. On a 2 grands rassemblements, donc un lundi et un au mois de mai. En tout cas, la date m'échappe, mais c'est dans pas longtemps après. Donc, il faut qu'ils fassent 4 activités. On leur demande de faire ça. Mais tu sais, si une équipe se joint à nous puis on est à 2 semaines de la montagne, c'est pas grave, là. Ils iront rencontrer les jeunes, ils iront leur parler. L'important, c'est qu'ils fassent un merge ensemble, excusez mon anglicisme, là, mais qui se parlent, qui réussissent à connecter, que les jeunes... Liens, là. L'idée là-dedans, là, c'est de dire aux entreprises, c'est important pour toi la relève. Puis c'est de dire aux jeunes, les entreprises ont besoin de toi. Tu sais, on a toujours, il y a un dicton qui dit « ça prend un village pour élever un enfant ». Bien, c'est ça. C'est de mettre le village en contact avec les enfants. Parce que là, dans notre société, on se parle plus.
sais. Il y a les parents qui reviennent du travail le soir, puis ils vomissent leur job sur la table, puis ils parlent de leur école. Non, puis on dans connaît le même temps. plus nos voisins. Le gars, au bord de la Exact. clôture, tu ne vas même pas y parler. C'est genre. ça. Tu sais, on fait des gros C'est efforts. tes voisins, toi? Non. Ben moi, oui. Non, mais ça fait pas très longtemps que je suis ici. Là, tu sais. Mais bon, tu sais, Mais c'est ça, c'est pas juste une histoire de monter la montagne. Non. Parce que la première fois que j'ai entendu parler de ça, monter, toucher le sommet, je me suis dit, bon, ben, c'est une activité le fun. Tu sais, je comprenais Ouais. qu'il y a des entreprises qui se mêlaient avec des jeunes puis qui montaient la montagne ensemble. Puis que c'est un défi en soi. Puis la température n'est pas toujours de notre bord. non, l'année passée, il n'y a plus, là, C'est assis ça. haut. On a monté pareil. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste ça en soi, c'est Ouais. c'est de faire vivre une belle expérience à des jeunes, mais c'est plus au-delà que de ça, parce que c'est difficile de monter Sutton, là. On va au round top, c'est pas le plus gros, peut-être, des pics, là, mais c'est vraiment long, là. Puis pour certains jeunes qui font pas d'exercice, qui sont, tu sais, hey, on le sait, là, Pierre Lavoie, il arrête pas de le dire, faut bouger, mais ces jeunes-là, là, qui sont rendus en ce moment entre 12 et 29 ans, pour nos jeunes à nous, ils sont pas tous sportifs, là. prépares-tu physiquement Oui. Ah oui, ils font au gym. Ils sont Ok. associés. Chacun des milieux a eu la tâche de se trouver un gym qui va les accueillir puis leur prêter. Ça se peut Ah être ouais. un gym d'école ou un gym Nautilus ou un gym de CrossFit qui les accueille puis qui leur laisse l'espace pour pouvoir s'entraîner à toutes les Gratuitement. semaines. Ben, on l'espère, oui, on Et l'espère ils gratuitement. doivent y aller. Ben oui, Ou ils ils doivent le y aller. font par eux-mêmes. Ils sont Non, accompagnés avec ils un sont- processus oui, ils sont- d'entraînement? Et ils sont avec leur intervenant à chacun des milieux. OK. OK. Il y en a là-dedans qui ont des handicaps physiques. C'est difficile pour eux. Il y en a qui ont un handicap mental aussi. Pour eux aussi, l'engagement, aller au gym, tu sais, quand tu as de la misère à te concentrer, quand tu as de la misère à coordonner tes mouvements, c'est pas facile, mais ils font pareil. Il y a un jeune qui avait un handicap physique assez important une des années passées. Puis sa mère a dit, écoute, je pense pas qu'il va le monter. Il va faire le processus pour se rendre, mais je pense pas qu'il va monter la montagne. Il l'a monté pareil. Ouais. Sa mère a fait... Je pense qu'il a monté la moitié, mais quand même, quand il est redescendu la montagne, là, sa mère a fait, vous pouvez pas savoir ce que vous avez fait pour cet enfant-là. C'est... Il y a un effet d'entraînement. À un moment donné, j'avais coaché des jeunes dans une école primaire à faire de la course à pied. Puis c'était pas des grosses distances. Puis il y avait une maman qui m'avait dit, tu réussiras jamais à faire courir ma fille. Puis là, je n'ai pas pris ça nécessairement comme un défi, mais je l'ai fait courir sa fille. Pourquoi? Parce que quand tu mets du monde ensemble, puis c'est un Oui. jeu, Oui. elle a couru, puis elle a eu bien du fun. Tu sais. Ben, Fait que c'est là, la mère, elle m'a dit le soir, elle dit, en tout cas, j'en reviens pas. Comment t'as fait de faire courir ma fille? Ben, c'est ça, tu sais, fait que je pense que ça revient un peu à Ouais. l'effet d'entraînement. Exact. Puis, Ben, c'est ça. Puis quand tu vois que la société a besoin de toi, puis que les gens des entreprises, ils se déplacent, ils viennent te voir, ils veulent savoir t'es qui, c'est quoi ton défi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis c'est quoi tes particularités, puis il s'attarde à toi, puis il t'écoute, puis il fait « Aïe, lui, c'est le président de la compagnie, puis il vient me parler. » Puis arrivé à la montagne, il se rappelle de mon nom. ça leur donne l'importance, puis Mais là, là, ils se sentent spécial. Absolument. Il le recroise après ça dans la rue, puis le président de la compagnie fait « Hey, comment ça va? Puis, as-tu persévéré? As-tu réussi à atteindre ton objectif X? » là? Et ça donne de l'importance, puis ça te donne envie après de continuer. Puis il y a eu des jeunes qui ont été engagés par après dans ces compagnies-là. Fait que, tu sais, Il y a des belles histoires. il y a des très belles histoires. Il y a des jeunes qui disaient « Moi, il n'y a jamais personne qui a rempli ses promesses envers moi. Puis il pensait que la compagnie qui prenait soin de lui cette année-là, qui était avec eux, il ne reviendrait pas l'année prochaine parce que on est tellement loser, on est tellement ci, puis on est tellement ça, il va se désintéresser comme toutes les autres. Mais non, l'année d'après, il était là encore. Le jeune a fait, c'est la première fois que quelqu'un tient sa promesse envers moi. Tu sais, c'est Des méchants témoignages. On était là, nous autres, pour quand vous avez... le lancement. Oui, puis là, on a vu, on pourra en reparler, là, des souliers, tout ça. Ouais. Mais au-delà des souliers, j'ai vu les 4 ambassadeurs Ouais. qui ont été demandés à parler. Tu étais là Oui. ce soir-là. Sacrifice, moi puis Kevin, on était là, on avait les yeux pleins d'eau. Ben, t'aurais pleuré l'année d'avant aussi. Ah Écoute, ouais. t'as pas une année qu'il n'y a pas personne qui pleure pas. C'est touchant ce qu'ils disent, les jeunes, tu sais. Vraiment. Il y en a une fille, on était en cure de désintoxication, puis elle voulait finir son projet. On est allé la chercher. Elle est venue à la montagne, puis elle est revenue. Puis l'année d'après, elle est venue nous dire, moi, l'année passée, là, vous savez pas ce que vous avez fait pour moi. Juste de savoir que j'étais attendue par mon équipe de team building qui m'attendait puis qui serait là pour moi à montagne, ça m'a donné le goût de m'en sortir. Puis l'année d'après, quand elle est venue nous parler en tant qu'ambassadeur, elle était sobre, puis elle continuait l'école, puis elle faisait ses affaires, elle était correcte, tu sais.
Elle s'était réenlignée. C'est beau, ça, ces affaires-là. Ben, c'est beau, c'est ça. Même le garçon, je me souviens plus de son prénom, mais on a filmé ça, nous autres, Mm-hmm. je pense qu'on va faire un petit montage avec ça, mais ce petit garçon-là qui disait que lui, il a quasiment sauvé la vie, là. Oui. Sacrifice, On se rend pas compte de l'importance que ça a tant qu'on l'a pas vécu. Tu sais, des compagnies qui disent, genre, je vais te donner 5 000, puis moi, je monterai pas en montagne, puis je verrai pas les jeunes. Ça marche pas. Je veux dire, un moment donné, il va se désengager. Je peux pas attendre que cette compagnie-là me donne 5 000 à chaque année juste pour se débarrasser. Mais ceux qui viennent à la montagne et qui vivent les 10 semaines, qui rencontrent les Ils se jeunes, réengagent par ils la suite. reviennent, ils Ouais. veulent revenir. Mhm. Ils veulent, j'ai même pas besoin de leur dire. Ils m'appellent, c'est quand? Quand est-ce qu'on commence? Fait que Fait qu'au-delà de l'argent, c'est ça, hein, c'est le c'est temps, l'expérience le humaine. temps qu'on passe Ouais. avec les jeunes qui peut faire une grosse différence. Quand tu te rends compte que juste ta présence fait une différence dans la vie de quelqu'un, tu sens, tu vois l'importance que ça a, tu sais, pour n'importe qui. Ça te donne quelque chose à toi aussi là-dedans. Ben oui, c'est gratifiant, ça te fait grandir, c'est vraiment, c'est wow. Mais il y a quand même une entreprise qui est derrière ça parce que Mm-hmm. vous équipez tout le monde avec des souliers neufs. Oui, ben on a plusieurs partenaires, en Ouais. fait, là. Il y a le FGL qui fournit c'est Sport Expert, en fait, là, qui fournit tous les running shoes, les souliers de course, à tous nos jeunes. Fait que là, j'ai distribué, j'ai pas fait le décompte, là, mais il y a 200 jeunes, 200 quelques jeunes, ils ont tous eu une paire de souliers de course. Il y a encore quelques échanges à faire, là, auxquels on va... Parce que là, c'est trop petit, trop grand. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. Ben, parce que je te dis, il y a des jeunes qui n'ont pas changé de souliers depuis très longtemps. Là. Ok. C'est leur première paire de running shoes depuis longtemps. Ils n'ont pas de T-shirt. Ils sont, tu sais, on leur donne un T-shirt. Il y en a qui n'ont pas le kit. Ils sont jamais sortis de leur ville. Aller à Sutton, pour eux autres, c'est un gros Wow. deal. Tu sais, c'est un gros voyage, là. Fait qu'ils partent en autobus avec les team building, on se rend là-bas ensemble, puis je leur prépare des surprises. S'il peut faire beau, ça va être encore mieux. Mais On va le souhaiter. Et c'est quoi les autres entreprises qu'il y a derrière? on a IGA d'Aigle qui nous fournit le déjeuner, qui est là aussi à nos autres événements. Monsieur Daigle est wow, là, c'est vraiment, ben, pas Monsieur Daigle parce que je me rappelle plus de son prénom, la personne responsable, mais IGA d'Aigle, en fait, là, nous fournit la nourriture pour le déjeuner. J'ai encore à confirmer mes 2 autres entreprises qui vont nous donner le repas du midi et le repas du soir, parce qu'on part une journée qu'il faut nourrir ça, cette gang-là. Mais en temps normal, on a des partenaires qui reviennent. Fait que j'ose pas les nommer, mais par les années passées, c'était Simon Farsa de la maison Farsa et il y avait M. Charbonneau de la cabane à sucre Lalande, qui est un de nos plus grands commanditaires d'ailleurs. M. Charbonneau est engagé là-dedans. Pour lui, la persévérance, c'est très important. Puis il est vraiment très généreux. Fait que donc, lui, nous fournissait le souper. Faut encore que je coordonne ça. J'ai pas eu le temps encore de... Un souper cabane à confirmer. sucre rendu, Non. Lui, tu sais, il fait des congrès, fait qu'il fait toutes sortes de choses. On part avec des grosses caisses puis des grosses affaires à réchauffer. On fait tout ça là-bas, là. Ok. Un bon repas, là. Quelque chose qui a de l'allure, là. Il y a aussi Eagle Water qui nous fournit l'eau. Cette année, on essaie d'être un événement éco-responsable. On a demandé à tout le monde d'apporter une gourde d'eau, puis on va avoir des grosses cruches pour les remplir. Mais tu sais, ça prend plus que 2 litres d'eau de monter cette montagne-là. Là. C'est, surtout s'il fait chaud, là, fait que on a besoin de l'eau. À part de ça, qui on a comme commanditaire? Bien évidemment, tous ceux qui travaillent, qui mettent des petits cadeaux dans les sacs à dos. Nos entreprises, on a... là, je ne veux pas en nommer une parce que j'ai peur d'en oublier une autre, là, mais nos partenaires, les team building, vont tous ou à peu près donner des petits cadeaux qu'on va mettre dans le sac à dos des jeunes. Ça va aller... Donc, il y a un sac à dos qui est remis aussi. On leur remet chacun un sac à dos. Ça, Ok. c'est nous, c'est Persévérons ensemble qui paye le sac à dos et le T-shirt. Donc là, il faut que je parte en soumission pour ça, là. On a 250 sacs à dos à remplir, en fait, puis à trouver. Puis on fait imprimer des logos dessus, puis le chandail. Tout et ce tout. monde-là part de où? On part du centre multiservice à Sainte-Thérèse, Ok. le 25 au matin, très tôt, autobus? en autobus scolaire. C'est la compagnie d'Yves Séguin Autobus qui nous commandite les autobus. Donc, on part avec 6 autobus ou 5 autobus, là, dépendamment comment on organise ça. Il y en a qui viennent avec leurs propres moyens aussi, fait qu'on verra. Mais donc, ils partent vers 7 h le matin, direction Sutton. On se rend tous là-bas vers, là, j'ai pas mon horaire en tête, là, mais je pense autour de 9 h, 8h30, 9 h, le départ est donné. Là, je fais partir les équipes une après l'autre à une cadence irrégulière, parce que là, je peux pas toutes les envoyer comme un troupeau ensemble.
Puis là, à la fin, c'est la même chose. On a des Sherpas aussi qui ouvrent le terrain. Ah oui, OK. Ouais, on a des Sherpas qui ouvrent le terrain. On a qui sont en milieu avec... Qui amène du stock. Ben en fait, les premiers partent avec du stock, oui, pour mettre les petits drapeaux sur le chemin pour pas qu'on se perde dans la montagne, parce qu'il y a eu des années qu'on s'est perdu. Wow. Puis on a des Sherpas aussi qui sont... Ben moi, je les appelle mes gazelles, là. Eux autres, ils se promènent partout, puis ils vérifient tout le temps qu'il n'y en a pas un de perdu. S'il y a quelqu'un... On a évidemment des experts en santé et sécurité sur la montagne. Leur job à eux autres, c'est vraiment de s'assurer. Il y a des chevilles qui vont se tordre, il y a du monde qui va être déshydraté, il y a des gens qui vont dire « Mon Dieu, mon cœur... » On est équipés, on a tout ça sur la montagne. Fait que c'est de coordonner tout ce monde-là. Puis il y a évidemment ceux qui ferment la marche, s'assurer de ramasser les brebis égarées, de ramener le troupeau. Puis rendu à une certaine heure, si vous êtes rendu seulement à la moitié, là, on vous fait prendre le détour de revenir. Parce que sinon, on va revenir trop tard. Il y en a que c'est vraiment un défi, là. Mais le défi, c'est pas nécessairement de monter la montagne, c'est de se rendre, là. Ben oui. Il y en a que leur défi, ça va être de faire les 10 semaines. Il y en a que ça va être de faire la moitié de la montagne. Ouais. Il y en a d'autres qui vont en faire 2 fois la montagne, tellement ils sont pleins d'énergie. Mais pour chacun... Ils vont faire partie du projet, peu importe. C'est ça, c'est exactement ça. Le défi de toucher le sommet de chacun n'est pas à la même place. C'est ça que je veux dire, en fait. Dans la vie, c'est ça aussi. Exact, exactement. Nathalie, tu mentionnais, tu sais, ça prend un village pour s'occuper d'enfants, là. Ce village-là, il ressemble là-dessus. Ce village-là, il était-tu en place quand tu étais plus jeune, non, toi aussi? Moi, j'avais ou pas c'était de village. différent? Il n'y avait pas de village dans ce moment-là Non. parce que tu as eu une enfance qui était difficile à cause de certaines différences que tu parlais tantôt. Oui. Tu nous en parler un peu? Oui, ça me dérange pas. Parce que c'est probablement une des raisons, excuse-moi de t'interrompre, c'est probablement une des raisons pour lesquelles ce projet-là, il te passionne, qu'il vient te chercher, non? Oui, absolument. Puis je fais des conférences à ce sujet-là, fait que ça ne me dérange pas de t'en parler. Je viens d'en faire une, justement, la semaine dernière. Bien, moi, je suis dyslexique, dysorthographique, dyscalculique, dysphasique, dyspraxique. Donc, tu les as toutes eues. Oui, comme m'a dit ma sœur, elle a dit, dans le sac à bonbons, t'as été gourmande. Oui. Je ne suis pas sûr de tout en fait, ce que ça veut dire, tout ça. Ben, dyslexique, c'est la difficulté à lire. Oui. Celle-là, je ne l'ai pas beaucoup. Dysorthographique, c'est la difficulté à écrire. Celle-là, je l'ai beaucoup. Dyscalculique, c'est le problème de calcul mental, de calcul. Et, tu sais, la logique, je vais la comprendre, mais de le faire, c'est une autre histoire. Tu sais, les problèmes de calcul faciles, là, tu sais, les tables de multiplication, d'addition... Pour moi, c'est impossible de les retenir. Là, ça ne rentre juste pas. Là. Même par cœur, c'est impossible. Ça ne marche pas. Comment s'est passé tes études? Primaire, secondaire? Au primaire, c'est ça. On a découvert ma dyslexie en première année. J'ai fait 6 écoles primaires dans mon primaire. Wow. Dans ça, j'ai eu 3 années où j'étais dans une école pour dyslexiques. Et dans cette école-là, on n'apprenait pas à apprendre. On n'apprenait pas la matière académique. On apprenait à apprendre, finalement. Ils essayaient de nous montrer des trucs pour être capable de lire, pour être capable d'écrire. Le but, c'était pas nécessairement de nous retourner dans l'école régulière. Ils essayaient de nous montrer à fonctionner. T'sais. On était comme un laboratoire, parce qu'en 1970... Ça ne savait pas plus ce qu'ils faisaient, eux autres non plus. Non, ils savaient encore moins, là, ils essayaient. C'est quoi ça, la dyslexie? Ils savaient encore moins qu'aujourd'hui. Oui. Le trouble d'attention, il n'y avait pas ça non plus. Là, ils l'avaient, mais ça ne savait pas c'est quoi. En tout cas, fait j'ai resté 3 ans là, puis à un moment donné, ma petite sœur grandissait, puis elle a su lire et écrire. Puis là, je commençais à me dire, ouais, mais là, c'est moi, grande sœur, là. Moi, je devrais être capable de faire ça. Comment ça, je fais pas ça? Fait que j'ai dit, moi, je vais aller à l'école, je veux des devoirs, moi aussi. Puis j'avais pas ça, des devoirs. Fait que là, on m'a retourné à l'école normale, mais j'étais 3 ans plus vieille. Mais on m'a remis en 2e année parce que j'avais aucune notion académique. Fait que toute mon primaire, j'étais 3 ans plus vieille que tout le monde. On disait à mes parents, elle finira jamais son secondaire, là, trouvez-y un mari riche, tu sais, quelqu'un qui a de l'argent, parce qu'elle va être sur le bien-être social. Qui disait ça à tes parents? Les professeurs. Oui. Tu sais, moi, je continuais à aller voir des psychologues qui essayaient de soigner ma dépression, parce qu'en première année, quand tu sais pas écrire, tu comprends rien de ce qui se passe, c'est vraiment comme si tu parles pas allemand, là, puis je te mets dans une conférence d'allemand, puis tout le monde se parle, puis là, ils attendent de toi que tu comprennes, puis que tu fasses le même travail. T'étais tombée sur une autre planète, complètement. Je comprenais rien. Pourtant, j'étais une petite fille brillante, tu sais. J'avais d'autres talents. Avant 5 ans, t'avais
plein Ouais. de... J'avais plein de talents puis d'intérêts cachés. Et moi, Que tu n'as pas perdu. J'ai pas perdu. Que tu n'as pas je pense perdu, pas. que tu as toujours eu, mais qui ne fitait pas dans le système. Ben, en fait, c'est pas quelque chose qui est nécessaire de savoir c'est qui le grand compositeur Alors, de tu telle retenais pièce. beaucoup d'informations. Moi, j'étais capable de voir un Cézanne et de voir, parmi d'autres, de dire, ah, lui, ça doit être un Cézanne, parce que je reconnaissais les tendances. Personne ne me l'avait dit, mais j'avais catché, j'étais capable de faire les liens. Puis ça, c'est une des qualités des dyslexiques. On est capable de faire des liens à des endroits avec des choses éloignées que les gens normales, les gens, on appelle ça neurotypiques, ne voient pas nécessairement. Nous, les dyslexiques, on est capable de faire des liens avec des choses qui ne semblent en apparence pas reliées. Fait qu'il y a des forces, Ah ben oui. c'est ça. Si tu regardes qui est dyslexique dans l'univers, là, tu vas voir Picasso, Einstein, tu vas voir Bill Gates, tu vas voir Galileo, tu vas voir Léonard de Vinci. C'est tous des gens qui ont fait avancer la société parce qu'ils savent faire des liens avec des choses qui en Oui, ils apparence voyaient le n'en ont monde, pas. puis ils voyaient le monde d'une façon différente. Exactement. On apprend de façon différente, on voit la chose différente, on comprend les choses d'une façon différente. Donc, le système scolaire actuel est fait pour les neurotypiques, ceux qui comprennent et qui voient les choses toutes de la même façon. Mais nous, on ne fonctionne pas dans ça. Tu as appris ça quand, à peu près, là, quand tu dis ces grands de ce monde, ils ont des dyslexies? J'ai appris ça, j'avais 40 ans. Hein? Fait que tout ce temps-là, moi, je Tu pense sentais... brisé. Moi, dans ma tête, j'étais brisée, il n'y avait rien à faire. Tu as appris ça, ça t'a redonné un beau J'ai regardé la vie complètement autrement. J'ai fait, ben voyons non, je fais partie de ce club-là, moi. Ça se peut-tu? Arrêtez le fun de savoir ça avant. J'aurais-tu voulu savoir ça avant? C'est une richesse, là. Puis tu regardes même, écoute, Steven Spielberg, c'est un dyslexique. Richard Branson, qui est super connu pour les Virgin et tout de ce monde, c'est un gars dyslexique aussi. Il y en a plein qu'on pourrait donner. Écoute, il y a des pages et des pages de dyslexiques. Il y en a plein qui le sont, qui ne le savent pas. C'est pour ça que tu fais une conférence là-dessus? Je fais une conférence là-dessus. Ma conférence s'appelle « Touche pas à ma dyslexie ». Parce que ce que je veux dire aux gens, c'est qu'essaye pas de changer un dyslexique. Premièrement, ça ne se change pas. C'est héréditaire. Tu peux pas le changer. Là. C'est comme ça C'est dans programmé son cerveau. comme ça. Je pourrais t'expliquer comment fonctionne le cerveau d'un dyslexique, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre discours. Mais non, tu peux pas le changer. Donc, travaille à essayer de me comprendre et me donner des outils pour qu'on puisse se parler, un dictionnaire entre nous deux. Écoute, je te disais que la NASA, le MIT en Angleterre font des affichages d'emploi destinés aux dyslexiques parce que c'est eux qui réussissent le mieux à prédire comment va se dérouler un attentat terroriste. Wow. Parce qu'on voit les choses que les autres ne voient pas. La NASA, la même chose. Ils ont compris ça, ils ont adapté leur système par rapport à ça. Ils font des affichages de postes pour les destinés aux dyslexiques. Ah. Parce qu'on a des talents que les neurotypiques n'ont pas. Mais c'est complémentaire. Tu sais, nous autres, on ne voit pas les détails. On ne s'attarde pas aux détails. On n'est pas capable de rentrer trop longtemps dans le détail. C'est trop. Mais nous autres, on voit la forêt. Bien, qu'est-ce que tu veux quand tu fais un nouveau... Moi, j'ai plein d'idées. Mais pour exécuter l'idée, ça prend un neurotypique. Ça prend quelqu'un qui va être capable de regarder le détail. Je vais avoir pas mal ça, moi. T'es en train de me décrire depuis tantôt. Ben, je vais dire que il y a pas mal de ça ici, partout. Hein? Dans la toute une créativité, équipe il y a beaucoup de dyslexiques. spéciale. Il y a beaucoup de dyslexiques dans la créativité. Puis la majorité des entrepreneurs, tu sais, ceux qui se sont créés sur le tas, là, Ouais. souvent, c'est des dyslexiques. Mais t'as complété ton primaire, secondaire? J'ai fini par faire mon primaire OK. et j'ai été acceptée dans une école... Ben, en fait, j'ai fini mon primaire dans pensionnaire à Joliette, dans une école... À quel âge tu l'as terminé? J'avais... C'est pas trop indiscret? Je devais avoir 13 ans OK. quand j'ai terminé mon primaire. OK. J'avais 3 ans de différence avec tout le monde. En temps Ouais. normal, on finit Uh-huh. notre primaire à... Non, j'étais à plus que... J'avais 14 ans, peut-être. OK. Ouais, 13-14 ans quand j'ai fini mon OK. primaire. Je suis allée à l'école secondaire et j'ai toujours douté que mon père avait payé quelque chose pour me faire entrer là. Fait que je suis rentrée dans cette école privée-là. J'étais 3 ans, toujours plus vieille que les autres. Donc, en secondaire 3, moi, j'avais 16 ans, l'âge d'être en secondaire 5. Ouais. Je sortais avec des gars, puis j'étais découragée de la vie parce que moi, là, j'arrêtais pas, là. Le soir, les week-ends, les vacances d'été, les créations, les récréations. Moi, je travaillais non-stop, là, à essayer de rattraper ce que la matière. Puis j'avais des notes quand même passables. Je regardais dernièrement mes bulletins, j'avais comme 73. Là. Ouais. Pour moi, c'est quand même bon, Ben oui. 73. Ouais. Entre 73 et 78, là, je me trouvais pas mal haute quand j'ai regardé mes bulletins. Mais la quantité de travail que j'ai mis pour avoir ça comme note, c'est incroyable. C'est là. ça, mais tu as quand même été capable de fonctionner, entre guillemets, dans le Ouais. système d'éducation normal, standard. Là. Oui,
mais avec beaucoup de Beaucoup travail. d'efforts. Sans orthopédagogue, sans mesure Ça a dû te d'accompagnement. servir, par exemple, dans ta vie de bûcher autant de même. Absolument, parce que moi, j'ai développé des trucs. Moi, c'est pour ça que rentrer dans le rôle de coordonnateur chez Persévérons Ensemble, quand je connais rien à l'organisation d'un événement, quand moi, je me débrouille. Je me suis dit, Ça regarde, fait pas peur. ça sera pas parfait, mais ça va marcher. On va faire quelque chose. Je vais trouver des solutions. Moi, je suis toujours en mode solution. Comment ça se passe? Je fais des liens avec des affaires ailleurs, Tu puis délègues. je délègue beaucoup. Ça, c'est une force, Ouais, être c'est capable ça. de déléguer. Ouais, je délègue. Puis je vais me chercher de l'aide là, quand j'en ai pas, là où j'en ai besoin, quand je suis pas capable de faire quelque chose. Fait que c'est ça. Mais t'es En allé fait, au cégep aussi après. ah oui, là, moi, j'ai fini mon secondaire. J'étais tellement contente, oui. là. Mais bon, Avec avant- un niveau de confiance qui devait être Ben, assez élevé à ce moment-là. Non, Parce que, non? parce que tu vois, quand mon secondaire, au milieu de mon secondaire, je me suis fait mettre dehors. Parce que, ben là, je sortais avec des garçons, tu sais, puis à 16 C'est pas une question ans- d'apprentissage, là, c'est une question plus de rébellion ou Oui. de Non, révolte. même pas. ou- J'étais très nounoune, moi, là. Je sortais avec mon chum, mais moi, j'ai commencé à fumer du pot, tu comprends? Ça me faisait Ouais. du bien de m'évader, là. Mais c'est parce que j'ai toujours surfé mon travail de la dépression là-dedans, parce que tu bûches, t'es fatigué, tu te reposes, mais ça donne jamais des bons résultats. Ça finit jamais, on dirait. Non, t'es jamais assez bonne, t'es jamais correct. Fait que moi, je savais que j'étais brisée, là. Fait que quand même, les gens, ils me chicanaient, puis ils me disaient que tu travailles plus fort. Je disais, comment je peux travailler plus fort? Ça n'a pas de sens, tu sais. Le monde autour de toi, on dirait qu'il Ben, comprenait pas Ah, tout. pas en tout. Mes frères, mes sœurs, ils savaient pas ce que j'avais, là. Ils savaient pas ce que ça veut dire. Ils savaient que j'étais dyslexique, mais que ça veut dire être dyslexique. Il y a personne vraiment qui le savait. Même ma famille ne savait pas exactement ce que ça représente d'être dyslexique, tu sais. Elle a un problème de lecture, mais c'est plus que ça, là, tu sais. Fait que finalement, moi, mon objectif, c'était de montrer à tout le monde que j'étais capable d'avoir mon diplôme de secondaire 5. Tu sais, on avait tellement dit que je pouvais pas. Puis là, je me fais mettre dehors de l'école. Hey, là, tu sais, moi, j'avais déjà en secondaire 3, là, mon bal de... Tu sais, là, me voyais comme dans les films, là, lancer mon chapeau, puis wow, tu sais, fêter ça. Je me faire mettre dehors de l'école. Là, méchant claque. Finalement, j'étais allée à une école qui s'appelle l'École Duval, où on est 3 élèves par professeur, puis là, je pouvais avancer ma matière. Fait que chacun de nous, comme élèves, on était dans des niveaux différents. Fait que j'ai terminé mon 3, j'ai commencé mon 4 dans 6 mois, parce que je me suis fait mettre dehors avant Noël. Donc, en 6 mois, j'ai fini mon secondaire 3, j'ai commencé mon 4. Puis l'année d'après, j'ai fait mon 4 et mon 5. Mais comme on est tous à des niveaux différents, Eh oui. il n'y en a pas eu de balles. Ils n'en font pas, eux autres, des balles. Fait que tu l'as pas eu ton bal. Puis j'ai pas eu de balles. Il n'y a personne qui m'a dit « Wow, Nat, on n'attendait jamais ça de toi. » Parce qu'eux autres, là, ils le disaient, mais ils pensaient pas que moi, ça m'atteignait, tu sais. Fait que moi, j'avais juste une envie, c'est de plus travailler. Je voulais plus avoir à faire ça, mais tout ce que je pouvais... Là, ils me disaient, bon, mais on s'en va au cégep, tu t'en vas en quoi? Là, je disais, ah. Puis en plus, mes parents... Ça continue. Même là, Oh mes non, parents... faut continuer Oui. ce Il faut que je passe ça. Tu sais, imagine, tu as ta job, toi. Puis Ouais. je te demande à tous les jours d'en rapporter chez vous, de travailler tes week-ends, puis tes étés. T'as ta job. Tu le ferais-tu? Tu te tires une balle dans la tête, c'est pas long, là. Tu peux pas changer, là. T'es obligé de faire ça. Tu veux mourir? Ben, je voulais mourir. Fait que c'est ça. J'ai fait une tentative de suicide. Et puis, cette journée-là, mon chat était dans la salle de bain avec moi. Puis il me regardait en me disant, tu t'en vas pour vrai? Là? Puis là, je l'ai regardé, puis j'ai fait, ouais, c'est qui va te donner à manger? Toi, t'es comme mon chat. Les autres, ils s'en foutent de toi. Tu te mets dehors, puis ils t'oublient toute la nuit. Si je suis pas là, qui va s'occuper de toi? Tu sais, j'étais vraiment malheureuse dans ma vie. Là. J'avais 17 ans. Ouais. Ouais, mon chat m'a sauvé la vie. Wow. Fait que j'avais déjà commencé à avaler ma bouteille de pilule, puis que j'avais précieusement gardée d'une opération que j'avais eue. Puis je me suis fait vomir, j'étais allée me coucher, j'ai dormi très longtemps. Quand je me suis levée, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, j'essaie de vivre pour moi. Parce que j'avais l'impression de courir après l'école pour Ben oui. quelqu'un d'autre, pas pour moi. Moi, premièrement, après le secondaire, tu fais quoi? Mon objectif, c'était d'avoir un secondaire. Tu fais quoi avec un secondaire 5? Pas grand-chose. T'sais. Mais en tout cas, j'aurais pu faire, je sais pas quoi, là, travailler dans une boutique au moins. Mais je me voyais, moi, je viens d'une famille aisée, là, travailler dans une boutique, c'était avec toutes les capacités que j'avais, moi, je me sentais comme une Ferrari à qui on avait demandé de faire une course sur une piste enneigée au Québec. Tu sais, une Ferrari Formule 1, là, avec des pneus lisses, pas de pare-brise, Ça spinne. pas de chauffage, pas d'essuie-glace. Moi, je me suis sentie comme ça toute ma Pas vie. super bien adapté. Non. Puis là, tu vois des petits autos passer à côté de toi, puis eux autres, ils arrivent toujours au fil d'arrivée avant toi. Puis là, tu regardes en leur dire, voyons, qu'est-ce que tu fais, toi? Là, tu vois bien que t'as un gros moteur, t'es racé, t'es exotique, t'as tout pour
pour performer. Comment ça, t'arrives après tout le monde? Tu vivais beaucoup de jugements. Ben oui, tout le temps. Puis là, Là, j'en pouvais plus. Ça s'est terminé à un moment donné, ça? Ben, quand j'ai décidé de faire les choses pour moi, pour me faire plaisir, pour prendre mon temps, mes parents auraient voulu que je fasse un échange étudiant. Puis je devais partir pour Hawaï dans une famille d'accueil. Mais ça, c'est 1 an d'études en anglais, ça me tentait pas, là. Non, à Hawaï, 1 an, oui, mais peut-être pas pour Oui, c'est ça, exactement. exactement. Ça, c'est sûr. Ça me tentait pas je voulais me reposer, là. Fait que je suis pas allée. Ça a été difficile pour mes parents d'en venir à cette conclusion-là, mais j'étais même pas capable de verbaliser pourquoi je voulais pas y aller. J'étais juste plus capable, tu sais. Fait que pas grave, parce que j'ai rencontré mon chum à ce moment-là, puis il est devenu mon mari, puis ça fait 36 ans qu'on est ensemble. Fait que des enfants. on a 3 enfants, j'ai 4 petits-enfants. As-tu là-dedans qui ont des challenges dyslexie? Oui, ma fille, ma plus vieille, est pas mal dyslexique et elle a un problème d'attention, elle est lunatique. Puis de ces 4 enfants, ben, tu sais, ça se découvre pas tant que ça avant l'âge de l'école. On verra, là. Est-ce qu'ils vont avoir la bonne grand-mère et Ben la oui. bonne mère, ces gens-là? Oui, mais ma fille a décidé de faire l'école à la maison. Pour elle, le système scolaire, c'est trop traumatisant. Puis je te dis qu'elle fait une bonne job à date, là. Tu as dû la valoriser solide. Ah oui, je pense qu'elle n'a pas de problème avec ça. J'ai un garçon qui a le syndrome de Tourette, fait que lui, c'est un autre challenge. Mais sinon, ils fonctionnent les 3 très bien, là. Ouais. Tu partages ton histoire aujourd'hui, fait que peut-être d'autres personnes à un peu vivre avec peut-être les mêmes challenges, ou quand tu as des enfants comme ça, à apprendre à dealer avec ça. T'en donnes souvent? Tu te promènes-tu pas mal? Oui, j'écoute, j'essaye, là, en ce moment. J'ai donné ma conférence à l'Institut des troubles d'apprentissage qui avait un congrès la semaine dernière au Westin à Montréal. J'avais un petit syndrome d'imposteur au début parce que je me suis dit, c'est toute une salle remplie d'orthopédagogues, de psychologues, de professionnels. Puis moi, j'arrive avec quoi? Ton bagage. Ben, c'est ça, mais quand je me suis rendue, mais il n'y a personne d'autre de plus calé pour parler de ça que moi, finalement. Fait que c'est ça. Ben, je leur disais, écoute, là, vous pensez aux petits, puis vous pensez qu'est-ce que vous apportez aux petits, mais ils peuvent même pas vous dire ce qu'ils ressentent. Ils peuvent même pas vous expliquer. Ils comprennent pas. Non, parce que t'as pas les mots. Non, exact. T'as pas les mots pour dire comment ça te passe dans ta tête. Tu sais, ça vous est sûrement déjà arrivé là, de parler avec quelqu'un, puis il y a une conversation en arrière de vous qui capte votre attention. Puis là, vous essayez de continuer à parler avec la personne en avant de vous parce que c'est pas poli de dire ta minute, puis là, de parler à l'autre, là, ça veut, tu sais. Mais quelqu'un qui a un problème d'attention, c'est ça, tout le temps. Tout le temps. Moi, j'ai un petit peu ça, mais moi, mon problème, c'est pas ça. Mon problème, c'est ailleurs. Mais quand t'es petit, t'as pas les mots pour dire ce qui se passe dans ta tête. Tu comprends pas ce qui se passe. Non, puis quand il dit, explique-moi ce que tu comprends pas. Je peux pas te l'expliquer. Je comprends juste pas. Je te donne un exemple. Dernièrement, ma dyscalculie, c'est tellement grave. J'étais en train de faire un album pour ma sœur qui a eu 50 ans, puis je mettais des photos par ordre. Tu sais, nos parents prenaient des photos à Noël puis à notre fête en juillet, parce que sa fête était le même mois que moi. Fait que j'essayais de faire une progression. Tu sais, Noël, juillet. Puis je savais bien que 1969, c'était avant 1970, puis que 1971, c'était après. Puis juillet venait, tu sais, avant Noël. Puis j'avais mis mes paquets de photos, mais quand il est arrivé, on dirait que j'étais comme dépourvue. Je regardais tout ça, je comprenais la logique. J'étais juste pas capable de le mettre comme faux, de coller mes photos comme faut dire que ça se mélangeait tout. Je me suis mis à pleurer. Mon mari dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas capable de faire mon album. Ça n'a pas d'allure. Ma soeur, elle l'a reçu le cadeau, mais elle sait pas la quantité de travail que ça m'a pris. Tu sais. C'est dur, ça a été dur pour toi comme adulte. Imagine pour un enfant qui vit ça. C'est ça. Puis là, tu les vois devant tes yeux à travers, tu sais, Persévérons ensemble. Puis là, Je leur ai donné une conférence la première année à Persévérons ensemble là-dessus. Puis les jeunes, ça pleurait dans la salle. J'ai dit, mon Dieu, c'est tellement pas ça que je veux, les faire pleurer. Mais ils sont venus me voir me dire, c'est tellement ce que je vis. Parce que ça, je t'ai parlé de ma vie académique, mais tu sais, il y a une réalité aussi familiale qui venait avec ça, là. Qu'on pourrait, en tout cas. On pourrait pleurer. Oui, il y a puis on pourra peut-être, on va te réinviter, Nathalie, ça, c'est sûr, parce que... Après ce parcours académique-là, il y a un parcours d'entrepreneur. Oui. Qui t'aide plein de monde aujourd'hui, là. Oui, je suis coach de vie. Oui. Puis à t'écouter parler, il y a peut-être plus de monde qu'on pense qui sont atteints de quelque chose qui finit par XIC ou je sais pas trop quoi, là. Fait que là, moi puis Sébastien, depuis tantôt, on se regarde. Puis là, on se dit, wow. Nathalie, aujourd'hui, on était un peu coincé dans le temps, mais
ton expérience, que, en tout cas, c'est sûr qu'elle vaudrait probablement la peine qu'on la repartage. Là, on pourra te réinviter ici sur un show bientôt. L'événement, c'est le 20... juste le répéter, c'est le 25 mai. Oui. Persévérons ensemble. Toucher le sommet, c'est le 25 mai. Les informations sont sur le site internet persévéronsensemble.com. Il y a aussi la page Facebook Persévérons ensemble et le Toucher le sommet aussi. Il vous manque encore des entreprises pour s'impliquer? Il nous manque 3 entreprises pour s'impliquer et faire des team building avec nos jeunes. Je lance la balle à ceux qui connaissent des entreprises. C'est sûr qu'il y a un coût à ça. Ça coûte 3 000 $ pour une entreprise qui veut avoir 5 personnes en team building avec un jeune. Mais c'est un team building. Tu sais, quand tu penses à ton équipe à l'intérieur, là, tu vas avoir des retombées là-dessus. C'est un responsable des ressources humaines qui veut travailler un petit peu là, avec ses équipes, il y a vraiment quelque chose à faire de positif là-dedans. Parfait. Le message est lancé. Oui, puis on va mettre ces liens-là sur le podcast aujourd'hui. C'est clair. Que les gens puissent partager ça dans des groupes, là, entre autres le Club Inc., là, qui pourrait peut-être faire circuler cette information-là. Je vous fais confiance. Merci d'être passé, Nathalie. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Nathalie. Ça me fait plaisir. Merci, Claudie, à Régie. Merci à vous autres. Salut tout le monde, à la prochaine, à la semaine prochaine. Bye. Ciao, ciao, c'était au nom, c'est vendredi. Ciao, 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 ciao. Mercy, mercy, I'm gonna have fun tonight. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning.